Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Les adieux de la nation à Youssoufa Daouda, l'ancien ministre d'État, a été inhumé ce vendredi au cimetière du Bois des Singes à Douala en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le dialogue social, gage de paix et de stabilité au sein des entreprises, le 20h30 ce soir, met en lumière le cadre institutionnel et juridique ainsi que les acquis du dialogue social au Cameroun. Aucun cas de choléra enregistré dans l'extrême nord du Cameroun. Les assurances du ministre de la Santé publique étaient données hier à Maroua. On fait le point dans ce journal. Et puis, présidentielle 2018, les chefs traditionnels du Sud roulent pour Paul Biya. Ils ont donné leur bénédiction au candidat du RDPC à travers un message remis au gouverneur de la région. Et voilà pour les titres. Merci. L'ancien ministre d'État décédé le 12 septembre dernier dans un accident de la circulation était conduit à sa dernière demeure ce vendredi au cimetière du Bois des Singes à Douala. La cérémonie d'inhumation s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le ministre Grégoire Oona représentait le chef de l'État à ses obsèques officielles. Sadou Mamoudou à Douala. Puis, le dernier tableau, le réconfort à la famille si durement éprouvée. Ici, le magistrat municipal de Douala 2e, maître Denise Fampou, le général de brigade Sali Mouamadou, comme le frère cadet du feu ministre d'État, le docteur Ousmane Outaoussé, qualifieront le disparu d'homme épris de paix et de la réussite par le mérite. La gerbe de fleurs du couple présidentiel, Paul et Chantal Biya, est venue poser les jalons des obsèques officielles prévues ce samedi 15 septembre 2018. Le dossier de la rédaction ce soir sur le dialogue social. Le Cameroun en a fait un credo depuis quelques années déjà. Malgré la conjoncture économique difficile, les vertus du dialogue social ont réussi à maintenir un climat sain au sein des entreprises. Les concertations gouvernement, travailleurs et employeurs contribuent à prévenir les conflits sociaux et ou apaiser les tensions sociales. Eugène Bey. Les antagonismes travailleurs et employeurs au sein d'une entreprise sont séculaires. Le gouvernement, conscient de cette réalité, a fait du dialogue social une vertu cardinale. Depuis quelques années, nous observons une réelle volonté du gouvernement notamment à entrer en profondeur dans les préoccupations, dans les revendications qui sont formulées par les travailleurs. Les doléances des transporteurs sont régulièrement étudiées et avec une suite satisfaisante par le président national. Et nous sommes très contents. 3 cadres de concertation sont privilégiés entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les questions relatives au travail et à la sécurité sociale. Il s'agit de la commission de concertation et du suivi du dialogue social, de la commission nationale consultative du travail et de la commission nationale de santé et de sécurité du travail. Les résultats sont probants. Nous avons tous compris que nos intérêts convergent vers la stabilité et la paix. C'est ce que nous recherchons. Et c'est pour cette raison que nous saluons toujours ce dialogue social qui a été adoubé par le président Paul Biya comme principe de gouvernement. Les vertus du dialogue social sont palpables et le gouvernement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Au Cameroun, nous nous assurons que c'est du bipartisme. Le Cameroun a fait du dialogue social une réalité dynamique, gage de paix, de stabilité et de prospérité de l'entreprise. Le dialogue social est une réalité au Cameroun. Plusieurs situations qui constituent des goulots d'étranglement pour les travailleurs ont trouvé des solutions grâce au dialogue social. Entre conventions collectives, révision salariale ou encore assurance volontaire, les acquis du dialogue social au Cameroun sont nombreux. C'est dans ce qui convient d'appeler la famille professionnelle. On peut relever une relative sérénité dans plusieurs domaines de la vie sociale. L'action concertée entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ses partenaires
partenaires sociaux et la CNPS a permis au président de la République de signer un décret fixant les conditions et les modalités de prise en charge des assurés volontaires. Une aubaine pour les travailleurs du secteur informel qui pourront bénéficier de leurs cotisations en termes de salaire. Et que dire du rétablissement du climat de paix dans les sites de chantier de construction, le cas de Meveleux ou de Lompingard, où les salaires sont désormais régularisés. En 2008, après la grève initiée par les syndicats des chauffeurs de taxi, nous avons eu un gain de cause sur instruction du président de la République. On a institué au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de mener une réflexion sur une convention collective. Nous avons obtenu enfin une grille salariale qui nous permet aujourd'hui, qui est un document juridique, qui permet aujourd'hui, quand nous avons une différence de travail, l'inspecteur du travail s'appuie sur ce document juridique pour régler les différences de travail. Chez ces transporteurs, plusieurs réformes sur les conditions de travail sur les corridors ont été arrêtées. Des conventions collectives ont été signées dans plusieurs domaines, parmi lesquels la communication, même si les syndicalistes souhaitent davantage un meilleur suivi et le strict respect des protocoles et conventions ratifiés et signés par l'État du Cameroun. Dans le sud-ouest, les responsables de la concertation de la conservation de la biodiversité appelés à être plus attentifs aux préoccupations relatives au braconnage et à l'exploitation illégale des forêts. L'appel du ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré-Ndongo, qui effectuait une visite de travail hier jeudi à Boya. Les précisions de Stéphane Tala. Cette première visite de Jules Doré-Ndongo dans le sud-ouest en qualité de ministre des Forêts et de la Faune a eu pour point d'orgue l'inauguration du siège de conservation du Parc national du Mont Cameroun. Fruit de la coopération allemande, la construction de l'édifice d'environ 12 bureaux financés par la Banque allemande de développement a coûté plus de 350 millions de francs CFA. C'est un cadre propice pour la conservation de la biodiversité dans le Parc national du Mont Cameroun. Le Mont Cameroun, c'est le seul parc qui passe de 0 mètres d'altitude jusqu'à 4100 mètres d'altitude. Et dans cette gradation de végétation, il y a aussi la biodiversité. On est en train même toujours de découvrir. C'est pour ça qu'on travaille même avec les universités et les chercheurs internationaux. En appréciant la symbiose entre le siège et la nature au pied du Mont Cameroun, le ministre des Forêts et de la Faune a lancé un message aux responsables en charge de la conservation dans le sud-ouest. Cela m'a permis également de donner un certain nombre de directives concernant les questions, les préoccupations relatives au braconnage, les questions relatives à l'exploitation illégale des forêts. J'ai demandé à mes collaborateurs de demeurer vigilants, d'être attentifs et de veiller à la bonne exécution des missions qui nous sont confiées par le gouvernement. Le membre du gouvernement qui avait à ses côtés le gouverneur Bernard Okalia Bilay a également pris le pouls des activités dans les services déconcentrés de son département ministériel au sud-ouest. Exercice marqué par une visite effectuée dans les locaux de la délégation régionale du MINFOF et une séance de travail avec les différents responsables. Exportation du bois au Cameroun, la dématérialisation des procédures du commerce extérieur vient de franchir un pas décisif. C'est à travers la plateforme e-Force, une application novatrice qui facilite les transactions. Celle-ci était présentée mardi à Douala aux acteurs du secteur. Léon Bertrand Tanefo nous en dit plus. Avec une contribution évaluée à 271 milliards de francs CFA, soit 30% des exportations des produits camerounais au niveau du commerce extérieur, la filière bois représente l'une des principales pourvoyeuses de devises au Cameroun et dans la zone CEMAC. Seulement malgré cette performance, le secteur reste moins compétitif du fait de certaines lenteurs, notamment administratives, des contraintes que le guichet unique des opérations du commerce extérieur veut enlever à travers la plateforme e-Force. Avant le guichet unique électronique, les gens étaient obligés d'aller à plusieurs endroits pour faire leur procédure. Avec le e-Force, vous entrez une seule fois. Et tout au long du processus, vous ne faites qu'enrichir votre dossier. Une innovation expliquée aux acteurs de la filière bois ce mardi à Douala. Les transitaires, exportateurs et autres agents des eaux et forêts ont apprécié cette nouvelle donne technologique
porteuse d'un meilleur rendement économique. Elle réduit en fait les mouvements et les interactions que nous réalisons auprès de nos principaux interlocuteurs que sont la douane. Chez nous, ça nous aide à gagner en temps. Même au niveau de nos statistiques, on n'aura pas à beaucoup fouiller puisque tout est déjà dans le système. La mise en place de la plateforme e-Force renforce le dispositif engagé par le gouvernement depuis plus d'une décennie en faveur pour favoriser l'amélioration du climat des affaires et la compétitivité de l'économie nationale. Le ministre d'État, ministre du Tourisme, sur les chantiers de la CAN Total 2019 dans la région du Nord, Bello Bouba Maïgari est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures hôtelières à Garoua. Il a par ailleurs procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment qui abrite la délégation régionale du tourisme. Reportage à Garoua de Abel Sali. L'arrêt sur les sites de construction des établissements hôteliers de Rumdadia à Garoua a permis aux membres du gouvernement d'apprécier l'état d'avancement des travaux. Par rapport à la dernière visite, il y a quelques progrès, je dirais, avec un bon suivi peuvent être observés. Bello Bouba Maïgari a également procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment abritant la délégation régionale du tourisme et des loisirs du Nord. Le joyau architectural qui fait la fierté de la cité capitale du Nord a coûté un peu plus de 500 millions de francs à l'État camerounais. Loin d'être de tout repos, le périple a par la suite conduit le ministre à l'Agdo où il a visité les infrastructures d'accueil ainsi que certains sites touristiques d'une rare beauté. Nous visons le développement de la qualité des services d'accueil pour l'hôtellerie. Le développement du tourisme a besoin de tous ces aspects. Nous devons faire en sorte qu'un touriste visitant notre pays et particulièrement ces régions du Nord sache qu'il est en toute sécurité. Il n'y a donc aucune crainte pour le visiteur qui débarque dans le Nord où la générosité de la nature et l'hospitalité des populations restent légendaires. La ville de Nangaïboko dans la Haute-Sanaga, région du centre, aura bientôt son centre de formation professionnelle aux métiers industriels. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle procédait ce jour à la pose de la première pierre de cette structure qui va former les jeunes dans les filières bois, soudure et chaudronnerie. Pour global de l'investissement, 3,279 milliards de francs CFA. D'autres précisions avec Alvin Giselzé. Cette maquette du centre de formation professionnelle aux métiers industriels n'est qu'une projection de ce qui sortira bientôt de terre. Le projet, qui est au centre de toutes les attentions, sera bâti sur une surface de 3000 m² au quartier Aban 1, à un jet de pierre du centre-ville de Nangaïboko. Le premier magistrat de la ville salue l'initiative. La formation professionnelle et technique reste l'une des priorités du gouvernement, tient à rappeler le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. L'objectif de l'État, c'est de couvrir presque tous les territoires et de mettre en place des centres adaptés à des régions, à ces régions-là. Il faut l'adéquation emploi-formation. Les filières qu'on a mises ici correspondent aux réalités locales. Plus de 3,270 milliards octroyés par l'Autriche sous forme de crédits consensuels serviront à la construction et à l'équipement de ce centre. Nous avons mis en place un certain nombre de choses pour permettre donc une bonne formation. Une formation qui peut nous permettre de constituer un capital humain capable de nous amener vers l'émergence en 2035. Des formations dans les filières bois, mécanique automobile, chaudronnerie, soudure seront offertes pour ouvrir une porte de plus à l'emploi à la faveur de la jeunesse du terroir. Un événement qui a suscité de l'intérêt auprès de l'élite locale et des populations. Du matériel agricole et des fournitures scolaires pour les agriculteurs et élèves des groupements Goto 1 et 2 dans le sud. Le don est du ministre des Postes et Télécommunications, Minette Lilibom Lilikeng, élite de la contrée. La cérémonie de remise de ces matériels a eu lieu en Vienne, dans l'arrondissement des Bolova 1er. Reportage Charles Abosoloba, CRTV Sud.
Retrouvailles chaleureuses entre Minette Libom-Lilikin et les populations d'Envieng, cette localité qui l'a vu naître. Consciente des difficultés auxquelles font face les habitants de l'arrière-pays, cette fille du terroir est venue leur prêter main forte. Parmi les bénéficiaires de cette descente, les organisations et associations paysannes des 32 villages des groupements Ngoto 1 et 2. Le don que Madame le ministre m'a donné, ça va m'aider beaucoup. Premièrement, pour l'énergie. Deuxièmement, pour m'installer chez moi à l'aise. Il était aussi question de promouvoir l'excellence scolaire. Minette Libom-Lilikin a récompensé les efforts des élèves méritants de cette contrée avec cartables, cahiers, livres et matériel didactique pour les établissements scolaires. Je suis à l'école publique d'Envieng. Je voudrais dire merci à nos camarades qui viennent donner les cahiers, les cadeaux et je suis très content. Nous recevons un très grand coup de pouce de Madame le ministre dans la mission du travail qui nous est donnée. Cette action de solidarité est la manifestation de l'intérêt que cette élite locale accorde aux siens. Nous essayons chacun à son niveau de mettre en œuvre les valeurs prônées par le chef de l'État. Valeurs de solidarité, valeurs de travail, l'éducation. Le côté agricole, le chef de l'État a demandé que la terre ne trahit pas. Et vous savez que la principale activité en zone rurale, c'est l'agriculture. En remettant des présents au ministre des Postes et Télécommunications, les populations du secteur Ngoto réunies en Envieng ont réaffirmé leur soutien au candidat du RDPC à la présidentielle 2018. Nous vous le disions en titre, aucun cas de choléra enregistré dans la région de l'extrême nord. Assurance du ministre de la Santé publique qui vient d'effectuer une visite de travail à Maroua. André Mamafouda en a profité pour évaluer la campagne de prévention du paludisme saisonnier ainsi que les travaux de construction du centre hospitalier de référence de Maroua. La correspondance de Bakary Galdima, CRTV Extrême Nord. Sur le chantier de construction du centre hospitalier de référence de Maroua, les travaux avancent de nouveau normalement. Le taux d'exécution tourne autour de 22%. Le ministre de la Santé publique prescrit à l'entreprise adjudicataire la célérité dans les travaux. Nous aurons un nouveau chronogramme. L'entreprise va mettre dans le paquet et que ce rêve qui est aujourd'hui une réalité du président Paul Biya puisse permettre à ce que les populations de l'extrême nord puissent recevoir des soins de qualité. Le temps presse, les gros ouvrages doivent vite sortir de ce chantier qui matérialise la mise en œuvre du plan d'urgence triennal volet santé dans l'extrême nord. Dans l'agenda aussi du ministre de la Santé publique, l'évaluation à mi-parcours des 3 cycles de la campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier et la préparation de la riposte à une éventuelle épidémie de choléra dans cette région. Nous avons touché les 1 300 000 enfants que nous recherchons. Je voudrais dire à tous que jusqu'à cette date, il n'y a aucun cas de choléra dans la région de l'extrême nord. Le patron de la santé, qui n'est pas venu les mains vides, a également remis un hors-bord au district de santé de Mada dans le Logone Chari. Un don qui vient résoudre surtout l'épineux problème d'accès aux formations sanitaires dans cette zone lacustre. Ouvrons la page politique du journal présidentiel 2018, le soutien des autorités traditionnelles du Sud au candidat Paul Biya. Près de 1500 chefs traditionnels ont donné leur bénédiction au Nomgui. C'était hier jeudi à Ibolova. Ces derniers ont remis leur message au gouverneur de la région, Félix Ngelengele. Le reportage de Gervais Mourou à Ibolova. L'événement relève presque de l'inédit. Près de 1500 chefs traditionnels de la région du Sud réunis au même endroit pour défendre la même cause. Le renouvellement de leur totale confiance au Nomgui, le président Paul Biya, à moins d'un mois de la présidentielle 2018. Depuis 2011, nous avons fait du chef d'État un Nomgui. À partir de là, nous avons scellé une alliance, nous avons signé un pacte. Donc, nous avons l'obligation d'être avec lui. Et les autres Camerounais ont fait de lui le fond des fonds. On fait de lui le chef des Sawa, on fait de lui, par rapport à Ongondo, on fait de lui le Baba Manga Manga du Cameroun, et que tout cela, à ce moment précis de l'histoire, qui est un contexte difficile, il faut bien qu'il puisse compter sur nous. Incantation, ablution,
tout autour d'un foyer ardent. Geste d'une signification profonde. Les rituels donc auxquels nous avons assisté aujourd'hui consistent à booster mentalement, spirituellement le candidat Nomengui. Les populations de la région du Sud ont vécu une grande marche royale des chefs réunis au sein du Conseil régional des chefs traditionnels du Sud, qui va les conduire jusqu'au service du gouverneur de la région. Je ne me ferai que le devoir de transmettre fidèlement ce que j'ai vu, ce acte important dont l'importance n'échappe à personne, acquis de droit. Cet acte fort des gardiens de la tradition de la région du Sud fera à coup sûr date et rentrera dans les annales. La section RDPC Mayokani Centre dans la région de l'extrême nord a déjà stratégie gagnante pour une victoire certaine de leur candidat Paul Biya. Elle a été décrite par les responsables locaux du parti. Job Galadako, CRTV Extrême Nord. Ils sont convaincus que Paul Biya reste l'homme de la situation et le meilleur capitaine pour le bateau Cameroun. Les militants et militantes RDPC du Mayokani Centre à Mindif ont réitéré leur détermination à soutenir l'homme du renouveau qui continue d'accorder une attention particulière aux populations de Mindif. Aujourd'hui, nous avons de l'eau qui coule dans les robinets. Nous avons quelques élites qui sont de hauts responsables. Nous avons au moins 9 centres de santé construits et fonctionnels. Nous avons les raisons de porter notre choix sur le président Paul Biya. Dans son intervention, le professeur Saïbou Issa, élite de Mindif, a expliqué aux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais la stratégie de la campagne électorale telle que dictée par le comité central du RDPC. Le RDPC est un parti structuré. Nous avons des bureaux de cellules, des comités de base, des sous-sections, des sections. Donc, si tout cela se met en branle, ça veut dire que nous avons cadré l'ensemble des populations de l'arrondissement de Mindif. Le 100% est garanti. Cette conférence de section RDPC Mayokani Centre a permis aux militants du MDR et de l'UNDP, deux partis alliés du RDPC à Mindif, de réaffirmer leur soutien au président de la République, Paul Biya. Couverture médiatique de l'élection présidentielle, la CRTV en ordre de bataille. Le directeur général rassure les candidats d'une couverture équitable de la campagne électorale. Charles Dongo a reçu en début de soirée les représentants des 9 candidats ici au centre de production de Mbaladeu. Bien avant cette rencontre, le directeur général a réuni toutes les équipes, reporters et techniciens pour les dernières consignes. Les détails avec Étienne Pascal Azegui. C'est une couverture maximale et impartiale à la CRTV pendant la campagne électorale. Assurance faite par le directeur général de la CRTV aux représentants des 9 candidats au scrutin du 7 octobre 2018. L'expression du doute sur le visage des plénipotentiaires des challengers au scrutin s'est dissipée au fil des explications du top management de la CRTV au 11e étage de l'immeuble siège à Mbaladeu. Au finish, il se dégage un satisfecit général. On est rassuré à la suite des propos du directeur général de CRTV, puisqu'on commençait véritablement à s'inquiéter par rapport au traitement que nous autres issus des partis de l'opposition avions reçu au niveau de la pré-campagne dans le service public. Le directeur nous rassure que, au-delà de ces équipes allouées, nous pourrons bénéficier des services des équipes de réserve si nous signalons qu'il y a des meetings ailleurs. Je pars d'ici satisfait de ce que la CRTV va veiller sur le caractère, j'allais dire le contenu des messages qui vont être ceux de la campagne électorale, des messages qui ne doivent pas être des messages de haine, des messages de division, des messages qui mettent à mal l'intégrité du territoire, notre unité nationale. Les plus sceptiques ont émis quelques réserves. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a retenu une phrase ici magique du DG de la CRTV qui nous a rassuré que chaque fois que vous avez un meeting, quel que soit l'endroit, quelle que soit l'heure, saisissez-nous et nous allons faire le reste. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que là, le maçon sera jugé au pied du mur. On attend. C'est à la fin de la couverture de la campagne que nous allons apporter un jugement technique plus fiable.
et surtout plus honnête sur le travail de la CRTV. Le directeur général de la CRTV a anticipé sur ces malentendus. En réunissant bien avant cet échange, toutes les équipes de reportage de la radio et de la télévision. Comme un chef de troupe avant une bataille déterminante, Charles Ndongo prescrit ses règles majeures à ses reporters. Les reporters assignés aux candidats ne seront plus embrigadés dans des comptes rendus d'1 minute 15. Vous devez raconter la campagne avec plus de liberté, restituer les faits, gestes et déclarations avec fidélité et justesse, sans abuser des qualificatifs et autres adverbes, mais privilégier les faits majeurs, des extraits significatifs des candidats, présentés chacun à son avantage, sans ni trop embellir, ni dévaloriser les acteurs. Le challenge est immense, mais pas insurmontable pour ces férus du micro, gonflés à bloc. Du matériel didactique pour les élèves de la localité de Vengue, c'est dans la région du Sud. Le don du député RDPC Zita Maribilo Attila était remis récemment au cours d'une cérémonie en présence de population et de l'autorité administrative. Ces matériels visent à encourager l'excellence dans cette localité. Joséphine Eneke, CRTV Centre. La tradition a une fois de plus été respectée cette année en Vengue, où une centaine d'élèves et chefs d'établissement ont reçu de l'honorable Zita Maribilo Attila des fournitures scolaires, du matériel didactique et autres outils divers pour le bon déroulement de l'année scolaire. Cet élan de générosité est aussi allé à l'endroit des lauréats au baccalauréat de la session 2018. C'est à cœur joie qu'ils ont chacun reçu une enveloppe de 50 000 francs CFA représentant les frais de paiement des droits universitaires. Je suis très contente pour le cadeau qu'on m'a donné et je veux bien travailler en classe. Nous sommes venus au travail et voilà que cette année a été sublime pour moi dans le cadre scolaire. Je remercie vraiment Madame la députée pour ceci. Pour l'élu du peuple, il est question d'apporter sa pierre à l'édification d'une jeunesse capable de relever les défis de l'émergence. Il faut que la jeunesse accepte de travailler pour gagner la vie. Parce que si la jeunesse suit une formation, elle ne sera pas utile à un pays, donc au Cameroun. C'est très motivé que les bénéficiaires sont retournés à leur cahier avec la conviction au thème de l'année scolaire de produire de bons résultats. Dans la suite du journal, les rendez-vous culturels du week-end. Sur la scène, dès ce soir, de nombreux artistes, à Yaoundé, à Douala et même au-delà de nos frontières. L'affiche culturelle est déroulée par Barbara Padjama. Le cabaret Carrousel de Yaoundé, toujours au centre des duels. Ce samedi 15, dès 20h, les nominés sont Suzy l'Intouchable en Bikouti, Pacha dans son allure de solo et sur l'autre affiche, Loïc Faya face à Fento Solo. Estelle Vin, la voluptueuse, se produit en ce moment même à la Case des Arts des Sources de Yaoundé et promet pour cette tournée des étincelles d'agréables mélodies. La coqueluche des mélomanes amoureux du Makossa tendance actuelle, Charles Diponda, est annoncée ce samedi à Paris en France. La pépite ténor, quant à lui, se met en mode séduction. La jeune star est attendue ce dimanche du côté du Togo pour embarquer cet autre public dans les notes du Fiang-Lui pour Kylian. Un air de mode ce week-end, le casting pour élire la future Miss Art et Culture du Littoral aura lieu ce 15 septembre à Bonanjo à Douala. En lice, une vingtaine de filles prêtes à défendre la culture Sawa. En salle ce dimanche à Yaoundé, Canal Olympia projette pour une première le thriller américain Peppermint, une fiction du réalisateur Pierre Morel, sorti en salle le 7 septembre dernier
et que fait d'actions fortes capables de vous donner du frisson. Sortez vous amuser. En sport, 19e championnat du monde de volleyball, messieurs, Italie-Bulgarie. Mauvaise affaire pour le Cameroun. Les Lions ont été battus hier à Bari par l'Australie, 1-7-3. Un résultat qui compromet les chances de qualification du Cameroun au second tour de la compétition. Les détails dans ce reportage de Germaine Noël et Sengue, envoyé spécial de la CRTV. Un premier set bien maîtrisé, avec 27 attaques pour 25 points gagnés. On croyait que les Lions allaient maintenir la dragée haute. Les poulains de Blaise Renef-Mayam vont se faire rattraper au deuxième set par les Australiens, mieux organisés et amenés par un certain Stipel difficile à contrer. Un pointu gaucher, nous n'en connaissons pas beaucoup en Afrique, sinon seul en Égypte. Et ça nous a créé tous les problèmes du monde pour pouvoir le bloquer. C'est vrai que c'est l'un des deux matchs qu'on a beaucoup visé pour qu'on puisse passer au deuxième tour. On va jouer des grosses équipes, je crois même au pire des scénarios. La blessure du meilleur joueur camerounais, Nathan Gounembaïna, à la fin de la première manche, viendra en rajouter. Le jeu camerounais va manquer de repères. Le filet repousse bon nombre de services et l'adversaire en profite. Les Lions améliorent certes leur jeu offensif, mais sans pour autant y revenir. Dimanche, il faudra défier la Russie, un autre crack du volleyball mondial. Quelle que soit l'issue de cette compétition, le Cameroun aura progressé dans son jeu. Ce qui est important pour moi, c'est que nous puissions quand même montrer aux yeux du monde que nous sommes venus au championnat du monde, on s'est bien préparé et on a le même niveau que toutes les autres équipes, sans qu'il n'y ait une différence de niveau, qu'on puisse penser que le Cameroun est loin en bas et que les autres sont loin au-dessus. L'aventure continue. Les trois autres disciplines vont dominer les rendez-vous sportifs ce week-end. Le tennis de table avec connu les finales de la Coupe du Cameroun, le football avec la suite de la Coupe féminine du COSAFA et puis le volleyball pour la troisième journée du championnat du monde masculin en Italie. L'affiche sportive du week-end déroulée par Évariste Yenga. Après leur succès d'entrée, 8-1 face au Mozambique, les Lions vont tenter d'infliger aussi une raclée à la Zambie ce samedi. Le match comptant pour la deuxième journée groupe B. Les vice-champions d'Afrique sont invités d'honneur de la Coupe COSAFA, le Conseil des fédérations de football d'Afrique australe. Loin de l'Afrique, les Lions du volleyball continuent en Italie leur quête de la qualification pour le second tour du championnat du monde senior. Ce dimanche à 16h, heure du Cameroun, le Cameroun justement sera opposé aux États-Unis au gymnase Palaflorio de Bari. En cas de victoire, les Camerounais accéderont au second tour. La Ligue des champions de la CAF est rendue à l'étape des quarts de finale. Après deux rencontres de ce vendredi, suite ce samedi de la phase aller. Au stade de Luanda en Angola, le club Deportivo de Agosto accueille les Congolais du tout-puissant Mazembe. Puis au stade olympique de Tunis, il y aura derby. L'Espérance sportive locale reçoit l'Étoile sportive du Sahel, deux clubs tunisiens. Sur place à Yaoundé, suite des finales de la Coupe du Cameroun. Le tir sportif au quartier général, le tennis de table au palais polyvalent des sports ce samedi, le badminton au collège Vogt et le goalball, spécialité des déficients visuels, au stade de la garde présidentielle. Et en football, justement, Coupe COSAFA, le Conseil des fédérations de football d'Afrique et Australie. Le Cameroun affronte ce samedi la Zambie en match de la deuxième journée. Les Lions ont tenu ce vendredi une séance d'entraînement. Ambiance dans la tanière avec Monique Félicité Chuen, envoyée spéciale de la CRTV en Afrique du Sud. Cette activité a été la principale. Une séance d'entraînement à huis clos dans l'après-midi au stade du Koiga Village. Joseph Ndoko et ses 20 pouliches sont sereins. Face à la Zambie, il faudra réitérer l'exploit. Je pense qu'aujourd'hui, on est au courant de ce qui nous attend. Si aujourd'hui on est considéré comme l'équipe la plus forte sur le papier, il va falloir le démontrer. Et là, on a maté encore la chose ce matin et on verra. La rencontre Cameroun-Zambie est prévue 14
22h30. Dans le groupe B, la Zambie enregistre 3 points comme le Cameroun suite à sa victoire sur le Lesotho. En cas de victoire, Madeleine Michel Nomani et ses coéquipières seront d'office qualifiées pour les demi-finales. Monique Félicité Chouen, tournoi COSAFA, Port Elizabeth en Afrique du Sud, CRTV. Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Les adieux de la nation à Youssoufa Daouda. L'ancien ministre d'État a été inhumé ce vendredi au cimetière du Bois-Singe à Douala en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le dialogue social, gage de paix et de stabilité au sein des entreprises, entre conventions collectives et autres révisions salariales. Au Cameroun, les acquis sont nombreux et palpables. Et puis, aucun cas de choléra enregistré dans l'extrême nord du Cameroun. Les assurances du ministre de la Santé publique étaient données hier à Maroua. Présidentielle 2018, les chefs traditionnels du Sud roulent pour Paul Biya. Ils ont donné leur bénédiction au candidat du RDPC, le Nomgui, à travers un message remis au gouverneur de la région. Une édition préparée avec la collaboration de Sidouane Monkam, Étienne Pascal Azégué et Midrel Okalia, stagiaire de l'ESTIC. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Dieudonné Zra et Elvis Teke. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain quand il sera 20h30. Bonsoir.